de trouver une solution durable, définitive au manque d'emploi dans ce pays. Il a mis en avant le côté privé, puisque le secteur privé a un rôle éminemment important à jouer dans la recherche d'emploi, mais surtout, ce sont les politiques publiques pour permettre à ce que cet emploi puisse aujourd'hui prospérer un peu partout. Alors, Mamadou Fofana, le président de la République, Macky Sall, a souligné tolérance zéro, aucune perte de temps ne sera tolérée. Oui, je crois que c'est à juste raison aussi, parce qu'aujourd'hui... Encore une fois, on se pose la question de savoir. Surtout l'argent des Jakartaman. Je crois qu'on est coincé par le temps. Brièvement, on va y revenir peut-être dans les commentaires en Wolof. Juste peut-être dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il sera difficile d'empêcher un homme politique, de surcroît un président de la République quand même, de tenir des promesses pour redonner quand même de l'espoir, mais incarner un certain leadership. Je crois aujourd'hui que ces promesses-là doivent être quand même, il faut l'exiger, réaliste et réalisable. Maintenant, le président de la République aussi doit se dire qu'il a intérêt quand même à ce que ces choses se concrétisent, parce que aussi il doit se dire dans la tête qu'il a plus d'électeurs que de militants. Alors, Siré, transparence dans toutes les opérations. Il a tenu à rassurer. Mais en tout cas, le président de la République sera mis en épreuve par rapport à ce qu'il souhaiterait, parce qu'on a un cas d'école aujourd'hui avec le ministre eu égard, si tant est que ce que le gouverneur a dit est vrai. Maintenant, il reste au président de la République de prendre ses responsabilités. Voilà, tout ce qu'il a déclaré, voilà un cas pratique avec le cas de Mansour Faye. Alors, vous allez y revenir tout à l'heure de manière approfondie. Ce sera juste après le développement du journal. Vous suivez le journal sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver. Mambé Ndiaye, rebonjour. Rebonjour Yacine. L'actualité sur Zik FM et Sen TV, je vous le disais tout à l'heure en titre, cela ne se reproduira plus. Petite phrase du chef de l'État à la clôture en début de soirée du Conseil présidentiel consacré à l'insertion et à l'emploi des jeunes. Macky Sall évoquant justement les dernières émeutes qui ont secoué le pays au mois de mars dernier. C'est voulu menaçant. Je le cite, si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, le bilan aurait été catastrophique. Mais même en tant que démocrate, il y a au moins des limites que tout le monde doit respecter, a-t-il martelé devant les centaines de jeunes participants à la rencontre. Le président Macky Sall, sa réaction. J'ai annoncé une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur 3 ans, en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, Xëyu Ndaw Ñi. Je tiens à ce que ce programme soit pragmatique, orienté vers l'action, mais opérationnel de façon diligente à l'échelle nationale. À l'entame même de cette rencontre, le président de la République a dévoilé son programme d'urgence pour la jeunesse, programme dénommé Xëyu Ndaw Ñi. La mise en œuvre de ce plan est adossée à une réorientation budgétaire à hauteur au moins de 450 milliards de nos francs. Une opération de charme envers la jeunesse, est-on tenté de dire. Le chef de l'État laisse entendre toute sa détermination à aller jusqu'au bout de l'engagement qu'il a contracté avec les jeunes au soir du 3 avril, appelant justement les citoyens à relever avec lui le défi. Alassane Baldé. C'est un président Macky Sall déterminé à redorer son blason et celui de son gouvernement qui s'est adressé aux jeunes et aux étudiants. Un conseil qui sonne comme une rupture dans la démarche car pour la première fois, il va au contact de sa jeunesse. Une démarche qui laisse entrevoir une volonté ferme d'opérer à une opération de charme envers cette jeunesse jusqu'ici dubitative. En atteste son nouveau programme d'urgence exhibé au cours de ce conseil dénommé Xëyu Ndaw Ñi. Le leader de l'APR brasse large en invitant une bonne frange de la population
appellation à une synergie d'action en conceptualisant de nouvelles dynamiques pour être beaucoup plus efficace. Autrement dit, le président n'est pas dans une posture de coureur de fond qui donne le tempo, mais il préfère requérir la sollicitude des forces vives de la nation afin de réussir ce challenge dont il sait pertinemment que ça ne sera pas une mince sinécure. Tout en faisant preuve d'humilité, il a tenu tout de même à faire comprendre que durant son magistère, il y a eu beaucoup d'avancées notoires en termes de création d'emplois à travers des structures comme la DER, l'ANPEJ, le PRODAC, entre autres. Un discours au fond qui sonne comme du déjà entendu et pour cette fois-ci, les jeunes espèrent que les promesses faites seront tenues. Les structures de financement des jeunes doivent s'ouvrir davantage